Bonsoir et bienvenue sur rminfo.com dans ce nouveau live où nous recevons l'artiste Yero Gainako. L'artiste Yero Gainako, c'est un artiste qu'on ne présente plus sur le milieu hip-hop et sur le milieu artistique mauritanien, j'ai envie de dire. Donc, bienvenue dans ce live. Je précise juste que Youssouf Cheidi, qui présentait habituellement cette émission, sera prochainement parmi vous. Et voilà, c'est le père de cette émission et il le restera pendant le temps qu'il voudra. Donc, Yero Gainako, bonsoir. Bonsoir Swen. Merci Bonsoir d'avoir à tous. accepté notre invitation. Voilà, je disais qu'en cette période de confinement, en cette période de Ramadan, RMI Info a décidé de mettre en place ce live voilà, pour recevoir et des artistes et d'autres personnalités également mauritaniennes ou pas pour discuter de divers sujets. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur votre carrière, sur votre parcours, déjà que je peux qualifier de riche. Il y a eu un album Mauritanie, il y a eu également un EP récemment, Yero Trip, il y a eu beaucoup de choses dont je suis accompagné des gens qui vont revenir et qui vont parcourir avec vous ce soir, Moka. Bonsoir, Moka. Bonsoir, Seydou. Bonsoir, tout le monde. Et également, Mahmoud, bonsoir. Bonsoir, Seydou. Bonsoir, la famille. Donc, merci d'être là. Donc, vous deux, vous poserez des questions. Surtout, vous poserez votre regard sur le parcours de Yero qu'on peut déjà qualifier, comme je le disais tantôt, de riche. Yero, je vais vous appeler Yero sans le mot Gainako, voilà, mais dont il y a une signification particulière, on le sait. Yero, j'ai envie de vous demander tout de suite comment se passe votre confinement s'il y a. Je rappelle que vous êtes en Hollande et votre Ramadan également. Ouais, merci déjà à vous et à tous les spectateurs de ce live via votre page RMI Info. Merci. Donc, comme dans tous les pays européens, nous aussi, même si nous ne sommes pas en confinement général ou total comme en France, là, c'est un peu un confinement, semi-confinement en quelque sorte. Ou confinement ou confinement, tu vois. Confinement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Comment vous le vivez? Ben, ça va, c'est des moments qui sont très difficiles, certes, mais après, pour moi aussi, je profite beaucoup de ces moments pour lire, pour écrire, pour méditer, pour penser. Et parce que ça doit vraiment provoquer des questionnements chez tout un chacun par rapport à nos responsabilités, par rapport à la planète, par rapport aux responsabilités que nous avons. Et voilà, ça va. C'est pas du tout facile, mais après, voilà, comme que c'est en Europe, donc les gens aussi vivent un peu dans la solitude, soit des fois, et voilà, on s'habitue et on s'adapte. Allez, on s'habitue, on s'adapte et surtout on agit parce qu'on vous a vu sur une compilation pour dire stop tout simplement au Covid-19. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire bravo d'où vous êtes, quoi que vous puissiez faire, vous n'oubliez pas d'où vous venez. D'ailleurs, vous le revendiquez tous les jours, le nom Yero Gainako, c'est pas pour rien. Je vais donner tout de suite la parole à Moka. Alors, Yero, en parcourant votre discographie, on se rend compte que votre musique est du style qu'on peut qualifier de puriste, dans le sens où votre musique sonne authentique et bien calibrée pour les oreilles musicales. Sur votre dernier projet, le EP Yero Trip, les mélodies sont plus affinées, la musicalité et l'harmonie mélodieuse est là, on y entend bien tous ces instruments. Cela va des grosses caisses, des riffs, des guitares, piano et trompettes, et même une forte influence des instruments de la musique qui est traditionnelle. Je trouve que le son qui symbolise, qui canalise cet univers et le symbolise à la perfection équivalent, un son que j'apprécie énormément. Alors, ce projet dans son ensemble est une belle cohabitation entre la musique qui est proposée ainsi que le hip-hop qui est puriste avec des compositions lyricales et des textes de haut volet raffinés et poussés. Et on sent la recherche, surtout en son avec une forte très tendance en roots reggae. Ce virage dans le choix de carrière, cette nouvelle direction artistique, un hip-hop que je peux qualifier de très reggae, on va dire, avez-vous eu le retour espéré dans le sens où avez-vous pu inscrire dans les chronos des festivités des tournées live musicales? Parce qu'avec cet album live studio, conçu spécialement pour les mélomanes et les scènes, donc avez-vous pu avoir ce retour?
Oui, effectivement, j'ai pu voir les retombées de ces 6 titres. D'ailleurs, l'EP est composé de 6 titres parce que, comme vous le savez, donc pour pouvoir faire des festivals en Europe, pour pouvoir participer à certains événements, il faut vraiment faire des lives. Donc, il faut faire de la musique vivante. Donc, j'avais ce rêve depuis que j'étais au pays, mais les moyens ne me permettaient pas. Donc, depuis que je suis aux Pays-Bas, je suis en train de bosser avec des musiciens, donc avec qui ont plus d'expérience que moi. Et voilà, j'ai pu quand même faire beaucoup de festivals. J'ai pu faire beaucoup même de prestations, donc en live avec mes musiciens. C'était pour moi, voilà, comme une entrée. Donc voilà, avec l'EP, je suis satisfait en tout cas. Alors, puisque vous êtes satisfait, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur l'histoire de Kiwal? Je rappelle pour ceux qui ne sont pas polarophones, Kiwal, c'est une période particulière pour les personnes voilà, qui vivent dans des travaux champêtres et dans le milieu polarophone. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de cette chanson qui est quand même une chanson importante dans ce dernier projet, Yerotrip? Oui, effectivement, Kiwal, c'est un terme de paysan. Comme que, voilà, je suis un paysan, je viens du village, je viens de Bababé, j'ai grandi entre les champs, donc les Kiwal. Kiwal, je vais encore revenir pour expliquer Kiwal, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais après, l'histoire même de cette chanson, c'était un peu particulier. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai quitté Dakar pour Amsterdam, lorsque je suis arrivé à la Central Station, donc c'est là que j'ai trouvé un vieux qui était en train de jouer sur le piano une belle mélodie qui m'a vraiment touché. C'était le premier son que j'ai entendu aux Pays-Bas. Donc, en passant, j'ai essayé de mimer quelque chose sur cette mélodie que je ne connaissais pas. Après, j'ai commencé à écrire. Lorsque je suis allé au fond du travail, donc j'ai un ami américain qui est mon guitariste, il s'appelle James, donc il est de Manhattan. Donc il m'a dit, Yero, mais cette mélodie, c'est une vieille mélodie de 1954 ou 1960, quelque chose comme ça. J'ai dit, ah bon, oui, cette musique appartient à un groupe qui s'appelle The Animals. Donc, le son s'appelle House of the Rising Sun. Ah, j'ai dit, OK, donc moi, je ne savais pas. Après, j'ai essayé d'évoluer dans l'écriture. J'ai écrit la chanson tout en adaptant les rythmiques et les mélodies un peu plus africaines, en changeant un peu les choses. Donc, je me suis adapté sur cette musique. J'ai composé Kiwal là-dessus. Et donc, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ce qui veut dire que la musique n'a pas de frontières. Beaucoup pensent que cette mélodie est vraiment puisée de la musique africaine, mais non, c'est une musique ancienne et occidentale. Et voilà, je suis arrivé à faire cette fusion. Alors, Yero qui symbolise des fusions et des symbioses, parce que quand même, vous venez de Mauritanie, où vous avez fait un rap pur et dur, si on a envie de dire, et que vous avez évolué aussi avec un orchestre symphonique en Hollande. Je ne vais pas trop longtemps retenir la parole. Mahmoud, à vous. Merci. Yero, vous vous revendiquez venant du terroir et authentiquement foutanké. On peut trouver des références au Fouta à travers votre discographie, notamment le son L'eau, où vous parlez de l'importance de l'eau pour les villageois, mais aussi récemment avec votre EP Yerotrip dont on était en train de parler tout à l'heure, dans lequel vous chantez pour la plupart de l'album en poulard. Et votre blase, d'ailleurs, Yero Gainako, est un hommage évident à la vie villageoise. D'abord, pouvez-vous nous dire comment s'est faite cette construction qui puise tout le temps son inspiration du village et pensez-vous que le fait de parler du Fouta en ce moment, plus que vous êtes en Europe, est dû au fait que vous avez la nostalgie du Fouta ou bien parce que vous voulez vous différencier avec un style original en apportant quelque chose qui vient du terroir? Oui, effectivement, moi j'ai toujours essayé de fonctionner comme ça, en m'acceptant d'abord, parce que c'est important de s'accepter dans la vie. Donc, je n'ai pas le complexe de dire que je suis un villageois, j'ai grandi au village, donc j'ai fait un cheminement pour arriver à Nouakchott, pour aussi essayer de m'adapter à la vie à Nouakchott, donc de faire mes pas à Nouakchott et de sortir de là-bas. Donc, j'ai toujours été Yero. Et voilà, ce n'est pas une nostalgie, c'est justement pour moi naturel parce que c'est au rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que les autres, ils me donnent,
ils me donnent leur originalité, les trucs à eux. Et moi, personnellement aussi, j'ai des trucs qui m'appartiennent. Quand je parle de Kiwal, quand je parle de Bayat, c'est des termes que je connais, que je maîtrise. C'est un milieu que je n'ai pas lu, que j'ai vécu. Beaucoup pensent que Yero a fait l'école Poulard. Je n'ai jamais fait l'école Poulard. Mais j'ai un vécu, le fait d'avoir grandi au village avec mes grands-parents, ce qui m'a donné un capital culturel qui me permet aujourd'hui d'aller partout et de m'adapter tout en proposant des choses qui sont différentes. Alors, un enfant africain qui s'accepte, un enfant du monde, j'ai envie de dire, qui s'accepte. Donc, pour nous qui venons d'Afrique, j'ai envie de le revendiquer. C'est un message personnel. Hein. Je suis blédard, je ne sais pas vous autres, mais il vaut mieux assumer et ce sera plus simple pour tout le monde. Sans trop retenir la parole encore une fois, Moka, vous avez la parole. Alors, Yero étant de la génération Raprim, que je qualifie personnellement de la génération intermédiaire, car je subdivise le mouvement Raprim en 3 générations. Je vous explique. Alors, pour moi, il y a la old school, où on a les fondateurs de Raprim. On peut y compter les Blagapar, Papi Skimi, Biobi ou encore les Damiteki, pour ne citer que cela parmi les premiers albums du game. Donc, puis il y a la génération intermédiaire, avec les Military Underground, Advisor, ainsi que votre groupe iconique Minente. Et pour finir, la génération New School avec les Amzo Brand, Tonya Fia, Authentique et toute la team de VSF Pro. Donc, étendons. Il me semble qu'on a perdu Moka, que sa caméra n'a pas voulu. Désolé. Okay. Alors, il est revenu. Je suis là. Donc, voilà, désolé. Donc, étant donc de la génération intermédiaire, vous voyez-vous dans ces nouveaux styles musicaux qui sont d'actualité et qui sont imposés par ce nouveau public qui est très jeune et très pop? Voyez-vous faire des projets dans cette musique qu'on revendique de la nouvelle génération? Voilà. Non, en tout cas, pour moi, la musique, elle doit évoluer, et les artistes aussi doivent s'adapter. Personnellement, même si je ne me suis pas laissé emporter par les tendances ou par la mode, j'ai essayé de rester un peu enraciné, un tout petit peu, mais un peu ouvert. Donc là même, je suis en train de bosser sur un trap. Et donc voilà, c'est que je pourrais proposer après le Ramadan, que les gens pourront écouter. Et je vois que c'est normal. C'est normal que les jeunes aussi, ils ont leur temps, ils ont des outils qu'il faut. Et donc, c'est normal qu'ils puissent s'adapter, qu'ils ne peuvent pas faire la même chose que la première génération, que les choses doivent évoluer, mais tout en restant connectés entre elles. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas perdu et c'est important. Mais Yero, est-ce que vous ferez ce type de musique? Est-ce que vous ferez, par exemple, de la trap, de l'afro-trap, de l'afrobeat, que sais-je encore? Oui, c'est de la musique. Quand ça me tente, quand ça me. Voilà, Voilà, ça peut se faire. En tout cas, j'ai dit que je suis en train d'essayer de le faire, mais je ne pense pas que ça soit mon monde à 100%. Mais c'est de la musique, c'est de la variété. Donc, on peut être emporté par les mélodies et poser des choses. D'ailleurs, même en parlant de compilation sur le Covid-19, c'est un but complètement qui est un peu de la nouvelle génération. Mais si tu vois comment j'ai écrit et les autres, comment ils ont écrit, je suis vraiment, pour certains, je suis à côté, mais quand même, ce que j'ai essayé de faire, c'est de respecter certaines normes qui sont propres à Yero, parce que je ne peux pas faire comme les enfants aussi. Donc voilà, mais après... Ok, Yero restera toujours Yero, mais Yero fera toujours du bon Yero. Je pense que le message, il est passé. Et si vous voulez vous en convaincre, écoutez l'album Yero Trip. C'est un album live, c'est un album très original. Personnellement, c'est Youssouf Chedi qui me l'avait proposé la première fois. Quand je l'ai écouté, j'ai retrouvé tout de suite Yero que j'avais connu à Nouakchott avant même leur album, au temps de Guillaume. En fait, on voit vraiment un cheminement et je ne vais pas encore retenir la parole très longtemps. Je vais passer la parole à Mahmoud. Oui, c'est bien que tu parles de Guillaume parce que je vais bientôt faire un peu l'historique de Yero. Yero, on vous a connu dans la scène hip-hop mauritanienne avec le collectif Minente. Au début avec 4 membres, puis avec 2. Et ceci avec un style qu'on pourrait qualifier de rap pur, sur des instrumentales très hip-hop, notamment avec le son Guillaume. Vous avez ensuite sorti l'album Moro Itani avec des sons comme Diagnostic, qui se trouve dans le même style hip-hop des instrumentales. Sur votre son,
Il me semble qu'on est en train de perdre Mahmoud, sauf si on à l'a d'ailleurs l'idée de la totalement... caserne. Oui. Cependant, avec vos dernières réalisations, notamment... Allô? Oui, Vous Mahmoud, on t'a m'entendez? encore. Oui. Tu peux continuer, on t'entend. Allô? Oui, parfaitement, on t'entend. Tu peux Je continuer. crois que je suis là. Donc, je disais que, oui, que... Bon, sauf si Donc, je l'Internet ne disais veut... qu'après la sortie de l'album Mauritanie, avec des sons du style diagnostic qui sont toujours dans le style hip-hop, est-ce que c'est toi seul qui m'entends pas ou... Nous, on Non, t'entend Mahmoud, on t'entend parfaitement. parfaitement, vas-y. Ah, Yero, tu l'entends Allô? pas? Non, je ne l'entends pas. Ok, donc Alors, on va Ok, passer à ok. Mahmoud, à Donc, je Moka et vais on revient à Mahmoud. continuer. Yaro, tu l'entends là maintenant ou bien toujours non? Mahmoud? Ok. Mahmoud Warad Aline. Allô? Hiro, tu m'entends? Oui, Oui, maintenant? Oui. oui, c'est parfait. Ok. Tu m'entends là, Hiro? Mahmoud, on t'entend parfaitement. Vas-y, Mahmoud. Parce que moi, je vous entends parfaitement, hein? C'est étonnant. Nous On également, on t'entend t'entend parfaitement aussi. parfaitement. Donc, on n'a plus qu'à parler. Ok. Oui, donc je disais que On ne t'entend plus. Je disais que avec vos nouvelles réalisations, notamment avec le hippie Eurotrip, on peut remarquer une évolution de votre style musical avec des instrumentaux plus mélodieux et vous chantez même comme dans les morceaux Ibrahim où ça va aller. Est-ce que c'est une évolution naturelle ou vous pensez que c'est dû à votre nouvel environnement musical? Vous en avez parlé d'ailleurs avec un band live, un groupe de musiciens qui vous accompagne dont les membres viennent de divers horizons. Est-ce que le nouveau style de Hero est dû à cette influence-là ou bien vous pensez que c'est une évolution naturelle de Hero? Moi, je pense que pour ceux qui me connaissent quand même, en tout cas, moi, j'ai commencé à chanter depuis mes débuts. Donc, je ne me suis jamais laissé enfermer dans le rap. J'ai toujours fait des refrains en chant. J'ai fait du reggae en 2012, par exemple. Mon son qui était en finale du concours RFI était en son reggae, était en chant. Donc, j'ai toujours chanté. Mais voilà, là, je suis un peu plus chant, guitare et beaucoup plus de mélodie. Mais quand même sur des beats hip-hop, j'ai toujours essayé de chanter, de poser. Mais voilà, pour moi, c'est toujours moi-même qui, je me suis voilà, accepté tout en exploitant les petites potentialités qui sont en moi. Donc, c'est toujours ma voix, c'est cette voix d'un petit villageois qui fait du kiwal au chant. Donc, on a grandi au chant, on criait dans les puits pour réentendre l'écho. Voilà, donc on a grandi dans cet environnement-là. Donc, tout jeune Africain grandit avec des rythmes et des mélodies. Donc, la mélodie, chez nous, est naturelle parce qu'on a fait les initiations, on a fait les chants d'initiation et tout ça. Donc, ça nous a permis de développer des mélodies qui sont un tout petit peu différentes. Donc, voilà, pour moi, c'est un cheminement et voilà, et tout est lié en quelque sorte. En tout cas, voilà un cheminement où les choses sont liées, où les mélodies retrouvent les mélodies, ou bien en tout cas les mélodies se complètent d'un continent à un autre, d'un parcours à un autre. C'est le chemin de Yero. Yero qui voilà, a sorti, comme on l'a dit tout à l'heure en 2019, le hippie Yero Trip, un album à écouter absolument si ça ne l'est déjà fait et à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Moka, à vous la parole. Alors, Yero, justement, dans ce sens, les gens ne se rendent pas compte que la musique professionnelle, ça a un coût. Sur votre dernier projet, le Yero Trip, qui est un album live studio, donc encore une fois conçu pour les tournées, comment vous vous organisez entre les prods, les enregistrements, les studios, les vidéos? Travaillez-vous avec des producteurs et studios qui investissent dans ces projets ou vous vous autoproduisez dans le sens où vous êtes au service de la musique et non le contraire? Pour faire simple, Yero, aujourd'hui, vivez-vous de votre musique ou c'est plutôt vous qui faites vivre votre musique? Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que quand j'ai quitté, tu sais, quand il y a un autre chose que tu penses qu'en Europe, quand tu viens, c'est facile. Moi, lorsque je suis venu, parce que j'avais beaucoup écrit, je me disais, bon, bientôt l'album.
Mais je n'ai jamais compris comment, parce qu'au début, tu demandes un beat à Garnet ou à Mansoul, il te fait un beat, tu écris vite fait, tu vas au studio, ça ne prend même pas 30 minutes, tu poses ta voix, c'est mixé. En une journée, tu as le travail fini. Mais le travail live, live band, studio, c'est tellement différent, c'est un autre travail. Et je ne pensais pas que ça allait me prendre beaucoup de temps. Heureusement, quand même, ça m'a permis d'avoir une expérience parce que là, je suis en train de bosser sur un album. Donc, je prends mon temps, je ne fais pas de pub. Donc, voilà. Mais après, parlant de production, oui, j'ai été assisté, j'ai été financé par une fondation donc, qui s'appelle Vrolijheid. Cette fondation qui s'occupe de la musique et qui essaie de soutenir des acteurs culturels qui ont des projets artistiques donc, qui m'ont financé, qui ont payé toutes les heures, tous les musiciens, parce que tous les musiciens qui ont composé, ils sont plus de 15, parce que chacun joue une petite partition, il s'en va, donc il faut payer leur transport, il faut payer les heures du studio, il faut payer les musiciens. Donc c'est quelque chose qui a coûté jusqu'à 12 000 €. Tu vois un peu? Et 12 000 €, en Europe, ce n'est pas Yero, il ne peut pas sortir ces 12 000 € et je ne peux pas demander à quelqu'un pour le faire. Donc, cette fondation a fait le EP, donc ils ont tout fait et voilà, je suis satisfait. Et après, même s'ils ne sont pas, ils ont juste payé pour la conception de ce projet, ils ne m'ont pas payé. Mais après, les tournées que j'ai eues, les retombées que j'ai trouvées par rapport au EP, ça c'est à moi. Mais après, à chaque fois que je fais une prestation, il faut d'abord payer les musiciens, il faut payer le transport des musiciens, c'est beaucoup d'argent. Mais je ne peux pas dire que je dépends à 100% de cette musique, mais quand même, en une année, ce que j'ai trouvé aux Pays-Bas comme recette de mon travail, je ne l'ai jamais eu dans ma vie. Donc, je ne l'ai jamais eu dans ma vie. Donc, je ne peux être que satisfait. Et là même, j'étais en train de planifier pour l'été. On était programmé dans beaucoup de festivals et voilà, avec Covid-19, tout est tombé à l'eau. Mais après, c'est une nouvelle expérience. Peut-être aussi que les Mauritaniens ou la plupart des gens qui écoutent le EP, ils ne vont pas se sentir, ils vont dire que ouais, ils s'attendaient à des trucs. Et moi aussi, je suis en train de faire quelque chose qui peut me faire des revenus, quoi, tu vois. Il faut vivre de son art. En tout cas, Yero, oui, on sent vraiment, comme on le disait tantôt tout à l'heure, une évolution dans votre musique, mais aussi une évolution financière, et c'est tant mieux. Il faut que l'artiste aussi puisse vivre de son art. Je vous rappelle, vous, personnes qui nous regardiez, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. Yero, ici présent, y répondra. Et si elles sont adressées aux chroniqueurs, même si c'est des mécontentements, voilà, ils répondront, ils diront de quoi il en est. Yero, quel regard vous posez aujourd'hui, comment dire, sur la scène musicale, je n'ai pas envie de dire mauritanienne, africaine de manière générale, quand on voit des gens comme Angélique Kidjo, quand on voit des gens de la nouvelle génération au Sénégal comme Deep ou autres, quel est votre regard que vous posez sur tous ces artistes africains? En tout cas, personnellement, tout dernièrement dans Afro Groove Festival, dans lequel j'ai été programmé, je suis arrivé à faire la prestation, à partager la scène avec le soliste de Fela Kuti. Donc, quand je parle de Fela Kuti... Ça, il faut le dire. Là, on est dans les connaisseurs de Fela Kuti... Ceux qui connaissent Burna Boy aujourd'hui doivent connaître qui c'est Fela Kuti. Mais tu sais, tu vas voir des jeunes qui connaissent Wizkid, qui connaissent Davido, mais qui ne connaissent pas Fela Kuti. Donc, c'est dommage. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont justement essayé de... Voilà, ils ont juste essayé de mettre en valeur l'afrobeat. L'afrobeat, c'est vraiment le propre de Fela Kuti. Ouais. Donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sillonnent partout dans le monde. Leur musique est aimée. Et en Mauritanie, on est plus braqué sur ce que font les Nigérians, mais on oublie que nous avons un potentiel chez nous. Nous avons des sources, nous avons des puits. Donc, nous avons, voilà, on a dit Kamarel, on a dit Soukarsi, on a dit Samba Hamad Gadjo, on a dit Samba Diop Lele. Mais Yero, est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé si on quitte quand même les Européens, les Américains jusqu'aux Nigérians? On se rapproche un peu plus quand même de Kamarel, on se rapproche un peu plus, j'ai envie de dire, de Hamadi Gaudelba. Non, mais je veux dire qu'on a un potentiel chez nous. Donc, pour moi, on n'a pas encore compris qu'on a des ressources parce que tout simplement, tout le monde ne peut pas faire du rap, tout le monde ne peut pas faire du reggae. Donc, alors qu'il y a des sources musicales qui sont là, qui ont besoin d'être utilisées, réadaptées et mises en valeur
pour être vendu. Pourquoi? Parce qu'on on peut encore exporter de la même manière dont le fer, on exporte le fer ou le pétrole, ou on exporte brut. Parce que voilà, vous pouvez le voir, des musiciens américains ou européens qui viennent chez nous, donc qui reprennent des trucs de Yandé Kodoussen, qui reprennent des musiques de Samba Diabaré Samb pour pouvoir les exploiter après et les vendre. Donc, nous aussi, on peut exploiter nos ressources et les vendre. Et les valoriser. Oui, merci. Mahmoud? Oui, Yero, on va parler un peu de votre activisme. Vous avez un rap que l'on peut qualifier d'activiste. Votre combat principal, d'ailleurs, étant la cause des Noirs en Mauritanie et ailleurs, ce qui se retrouve dans beaucoup de vos réalisations, notamment l'allégorie de la caverne, on en a parlé, qui est au passage très bien écrit. Est-ce que vous me recevez? Absolument, très bien. OK. OK. Donc, je disais que l'allégorie de la caverne qui est très bien écrit et dont le clip vidéo se termine par un message de fraternité intercommunautaire et d'autres morceaux aussi comme Anti-Nègre de service, Beyat, etc. L'essentiel de vos propos sont axés contre ceux que vous appelez les nègres de service. Que dites-vous à ceux qui disent que vous utilisez ici des termes qui sont péjoratifs pour votre communauté et que vous ne mettez pas assez la lumière ou même acteurs des choses positives comme de nombreuses initiatives de jeunes négro-mauritaniens, l'entrepreneuriat, les success stories, etc. Oui, bon, pour justement un peu, c'est pas corrigé, mais on a allégorie de la caverne, mais moi j'ai mis allégorie de la caserne. Caserne, exactement, oui. Donc voilà, j'ai essayé un peu de jouer avec, je ne sais pas si c'est plat. De toute façon, Yero, c'est le roi des calembours. Non, je précise que Yero, c'est le roi des calembours. Aujourd'hui, je l'ai appelé au téléphone donc pour préparer l'émission. J'ai entendu tout de suite, c'est le corque-finement. Donc voilà, et effectivement, étant jeune, bon, qui a grandi au village, qui a vécu, moi j'ai vécu un peu après les événements 92 parce que le 2e bataillon commando était juste à 5 mètres de chez moi. Donc j'ai grandi au milieu des cris, j'ai grandi au milieu des pleurs. Je voyais mes grands-parents torturés au champ. Nous-mêmes, quand on allait en brousse pour chercher des nipérés ou des boterés, on avait des militaires qui nous arrêtaient, qui nous torturaient. Alors, on a grandi dans vraiment ça et que ma musique ne pouvait pas ne pas être engagée. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour moi de m'exprimer. Alors, parlant aussi des nègres de service, moi, en tout cas c'est clair. Les nègres de service ne sont pas tous les Noirs qui travaillent au sein du gouvernement parce qu'on peut être un technocrate, on peut être intelligent et servir son pays. Nous, ce qu'on appelle les nègres de service sont ceux-là qui n'ont presque pas, en général, de qualification, qui juste sont là et parce qu'ils peuvent mobiliser les Noirs comme des moutons et après ils sont récompensés quelque part par de petits boulots et qu'ils essaient de trouver des petits stages à certaines personnes. Pour moi, ce sont ceux-là, les nègres de service, ceux qui reviennent encore une fois pour nier ou bien pour vouloir voiler, voiler les souffrances des Noirs mauritaniens. Hier, on a compris. Parlant des initiatives, moi je pense que beaucoup de gens nous parlent aussi aujourd'hui d'entrepreneuriat. Nous avons été parmi les premiers à entreprendre dans ce hip-hop mauritanien. Pourquoi? Parce que quand on reparle de Oumzo, la première structure des musiques urbaines a été mise à Nouakchott par Oumzo. Moi-même qui vous parle, j'ai initié un festival chez moi au village depuis 2010. En parlant d'initiative ou d'entrepreneuriat, nous, on a entrepris très tôt même. Mais après, on n'en fait pas de la pub ou bien on n'a pas cette visibilité aussi que certains ont par rapport aux médias. Donc, ce qui fait qu'on est un peu dans l'underground, mais quand même, on a essayé de faire des choses. Alors, donc, pour compléter la question de Mahmoud, Yero, j'ai envie de vous dire à quand on sent qui met en avant des gens qui font des choses intéressantes. Mais je le fais, j'ai toujours fait des choses comme ça. Moi, je fais des sons, je parle de Samba Thiam, je parle d'Ibrahim Sarr, je parle de Djena Bandiom, je donne des exemples de jeunes. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'encourager les jeunes à aller étudier, à aller apprendre. Et nous, on l'a toujours fait, on a toujours continué de le faire. Mais après, je ne suis pas de ceux qui vraiment mettre en avant certaines initiatives qu'on n'a pas encore compris, quoi, parce que voilà, c'est devenu vraiment un business aujourd'hui. Au lieu
de parler de certaines priorités, parce qu'aujourd'hui, la priorité des Mauritaniens n'est pas seulement entreprendre dans les startups et tout, mais après, on a de la terre, on a des ressources, on doit penser d'abord à l'autosuffisance. Quand on n'a pas cette autosuffisance alimentaire, on ne peut pas parler de startups, on ne peut pas parler de certaines choses. Moi, j'ai des cousins qui sont des génies aujourd'hui, qui donnent des cours en Corée, mais après, les startups, tout le monde n'a pas la bonne connexion. Même pour inviter, par exemple, un Mauritanien aujourd'hui à participer dans ces lives, ça va être un peu difficile. Donc, on a d'autres priorités. Les enfants, les jeunes doivent aller à l'école, ils doivent apprendre et les gens doivent se nourrir. Pourquoi? Donc, allons dans ça, allons dans l'agriculture. J'ai vu le riz Ndiawan. Je ne sais pas qui fait ça, je ne fais pas de la pub, mais c'est des choses vraiment comme ça qu'on a besoin. Hein? Merci Yero, on aura compris en tout cas l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, c'est votre message. Je pense que vous le dites aussi bien avant aujourd'hui dans vos musiques qu'on peut retrouver, comme je le disais, sur toutes les plateformes légales. Vous qui nous suivez, je vous rappelle que nous avons commencé à recevoir certaines de vos questions. Continuez à les poser, nous allons les poser tout à l'heure après la question de Moka. Moka, vous avez la parole. Alors, c'est plus une analyse et voilà, revenir un peu sur cette EP également, qui est de très bonne facture. Je tiens à le souligner parce que c'est un album live. Et un album live, ce n'est pas quelque chose qui est évident à faire, c'est un album studio. Là, on ne parle plus de, oui, beatmaker m'a filé un beat, je pose et je l'enregistre. Non, c'est un album qui est fait en studio. Tous les instruments ont été joués et ça se sent. C'est un album qui est destiné aux mélomanes, aux puristes. Et ça, c'est quelque chose voilà, qu'il fallait faire. Je pense que le mouvement mauritanien hip-hop a besoin de ça, de ces albums. Parce qu'avec un album live, facilement, on peut s'inscrire sur les créneaux, faire des tournées, participer au festival, ce qui manque à notre mouvement, ce qui fait qu'on n'est pas visible en dehors de notre pays. Donc, merci Yero pour cette proposition. Et je suppose que ça vous a coûté un temps, en énergie, en argent. On a fait le tour tout à l'heure par rapport à la question. Et je trouve que l'album, il est sous-coté. Malheureusement, j'encourage tout le monde à aller l'écouter, le réécouter, prendre en compte toutes ces analyses, ces petites anecdotes que Yero a proposées par rapport à l'album, notamment le son Kiwal. Et il y a aussi d'autres sons qui sont de très bonne facture. Et donc, j'encourage aussi les autres artistes à aller vers ce sens. Après, ça demande des moyens, c'est certain. Mais si on y croit, voilà, on va en vivre. Voilà, c'est le meilleur des moyens. Et alors, on n'a pas encore fini l'émission. Je vous laisse ressasser un peu vos analyses. Je reviens vers vous tout à l'heure. On va lire quelques-unes des questions que nous avons reçues directement sur nos pages Facebook. Il y a Abdullah Alpha Junior qui vous demande qui vous demande de réagir sur la contradiction rapologique, à savoir, avant vous défendez un rap pur et aujourd'hui cela semble être accepté. J'avoue que je ne vais pas avoir très bien compris la question. Je ne sais pas si vous aussi vous avez compris la question, mais en tout cas, je vous la pose comme je le pense avoir compris. En tout cas, moi, j'avais besoin encore une fois d'éclaircir certaines choses par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'il y avait un clash entre Minentei et, par exemple, et les Paco-Légnol, c'est que les gens, ce qu'on leur disait, c'est de ne pas faire de la musique africaine. Non, ce qu'on refusait, c'est quoi? C'est que le rap, je pense que Moka, il pourra confirmer ça, que le rap, il est binaire. Quand tu veux changer le rap en balakh, ça devient autre chose. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas, dans l'eau, dans notre son, l'eau, tu entends Yubo Sambasire Gissé qui fait du hodou. Mais on a fait du rap. On a posé sur du rap. On a utilisé des instruments africains. On a chanté africain. Donc, on est resté binaire. On ne peut pas dire que ce qu'on n'acceptait pas à l'époque, c'est quoi? C'est qu'il y avait une tendance qui était là pour changer un peu le truc en wango. Le wango, c'est le wango. Ok, le wango, le ripo et autre chose, mais pour faire simple, je suis désolé, je vais être binaire moi aussi. Est-ce que Deep, ce qu'il fait aujourd'hui, pour vous, c'est du rap? Deep, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont justement samplé ou bien réintégré les tamas, les rythmiques, mais tout est resté binaire dans l'écriture. La base, elle est binaire, le fondement, il est binaire, mais les instruments qui mixent ensemble, c'est ce qui change un peu. Ce que les gens avaient tendance d'entendre dans le truc de
par exemple, dans le khalam ou dans le, dans le booba, oui. Dans le booba, oui. Tu vois, tu peux réintégrer ça. Tu peux réintégrer ça dans ta musique, mais tout en restant binaire. Mais c'est un peu différent, par exemple, de ce que fait Wally Seck ou de ce que fait Thione Seck, tu vois. Mais quand il écrit et quand il pose, tu vois un rappeur qui pose. Et moi, j'ai du mal parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, c'est par rapport au rythmique qu'on parle. Ce ne sont pas les mélodies ou les instruments utilisés. Donc, beaucoup se perdent dans ça. Et beaucoup de gens qui disaient qu'ils faisaient du rap, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils faisaient à l'époque. On a eu des discussions avec eux, mais nous, par exemple, ce qu'ils pensaient, c'était quoi? C'est que, voilà, il faut parler de Goyi, il faut parler de Gessi. Nous, on venait du village fraîchement quand on a débarqué de Nouakchott. Donc, tu ne peux pas nous vendre ça, parce qu'on a déjà ça, c'est un acquis. On est en train de chercher autre chose. Et voilà, donc beaucoup n'ont pas compris. Pour moi, le premier texte que j'ai composé dans Minuté, tu sais, c'était quoi? Parce que j'étais le dernier à entrer dans Minuté. Je suis venu avec le foot underground, c'est le meilleur des sounds qui ruine le rap town dès le premier round. Ok. Ça date de 2005. C'est il y a longtemps. On va avancer. Yero, je vous prie de répondre rapidement aux questions. Donc, on a une question de Dadi Del Camara. Quel est votre regard par rapport à la faible apparition d'albums en Mauritanie? Il pense qu'à sa connaissance, en 2019, il n'y a pas eu d'album sorti. Big up Daddy Delph qui est mon frère. Voilà, je le salue de passage. C'est un connaisseur et c'est un gars que je kiffe beaucoup. Et voilà, et effectivement, il n'y a pas assez de production parce que on a déjà des gens comme MC Malé qui ont leur album, qui veulent le faire sortir, mais peut-être les moyens ne sont pas là pour faire sortir les albums. Et ce n'est plus comme avant, les gens ne répondent plus au concert. Pourquoi? Parce que la seule méthode, la seule stratégie qu'on avait, c'était de faire un concert et de vendre. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont tendance à prendre une autre forme et que les gens doivent un peu s'adapter. On est en période de crise. Alors, donc voilà, c'est aux jeunes Mauritaniens étudiants qui sont dans l'informatique, qui sont dans ce milieu-là, d'aider les artistes à avoir certaines possibilités pour faire sortir leurs produits. Parce que les artistes, ils écrivent, ils mettent des choses en place, mais après, ils ne peuvent pas tout faire. À l'époque, c'est nous qui faisions les affiches, c'est nous qui... Tu vois, c'est pas facile. Mais maintenant multitâche, oui. Multitâche. Donc, il faut que les gens aussi comprennent qu'ils ont besoin d'aide. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Je lance un appel. Yero, je lance un appel et parce qu'il y aura d'autres questions encore. Donc, toute personne qui est dépositaire d'un talent dans lequel cette personne pourra aider, que ce soit les artistes, rappeurs ou autres, ou même d'autres personnes qui ne sont pas artistes, votre aide sera la bienvenue et sera acceptée. Je pense que c'est l'appel de Yero. Et puis voilà, tout le monde, l'entraide est toujours quelque chose qui sera bénéfique, notamment dans le domaine entrepreneurial, que ce soit entreprendre dans les champs, au village ou dans des startups pour créer des choses plus innovantes dans le domaine technologique et autres. Donc, on passe à la question, ou en tout cas à la question suivante, à savoir Red Zone Chico. Il vous demande pourquoi vous ne faites pas plus de collaboration. Je pense qu'il veut sa collaboration sur les rappeurs. Est-ce que vous envisagez d'en faire prochainement? Oui, j'envisage de faire beaucoup de collaborations même. Et donc, voilà, ça viendra. C'est au feeling aussi. Et ça viendra. C'est en cours. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour collaborer justement avec Yero? Est-ce que si on a fait beaucoup de rap malach et autres, on va collaborer avec Yero ou pas? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. En tout cas, toute collaboration peut être, peut être fructueuse parce que moi, je peux retrouver l'artiste dans son monde et m'adapter. Que de la même façon, je peux inviter l'artiste aussi, ce sera à lui de s'adapter dans ce... Bon, voilà, je suis là avec Mambala. On aura compris. Je suis là avec Djili Bagdad, avec Mambala qui font des choses extraordinaires, tu vois. Donc, et des artistes mauritaniens aussi que je ne dirais pas que on est en train de bosser des choses ensemble. Donc, des choses arrivent. Attendez-vous à que des choses importantes arrivent. Donc, la prochaine question, c'est Cheikh Ndiaye qui vous demande pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir ailleurs pour défendre votre cause au lieu de rester ici. Je pense que c'est ici, c'est la Mauritanie. Non, moi, j'ai passé toute ma vie là-bas. J'étais là-bas, j'ai traîné là-bas. On me prenait comme un fou parce que les gens avaient du mal à m'accepter parce que je n'ai pas voulu prendre certains chemins. Donc, j'étais vu peut-être comme un marginal ou quelqu'un qu'on dit à la radio. Mais j'avais un rêve, je voulais faire des choses. Donc, arrivé à un moment de ma vie, j'avais le dos contre le mur, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus progresser. Alors, j'étais obligé de quitter. Donc, j'ai commencé par le Sénégal. J'ai fait 8 mois au Sénégal.
C'est à partir du Sénégal que beaucoup de gens ont commencé à me découvrir parce que j'ai fait beaucoup d'émissions au niveau du Sénégal. C'est à partir de là-bas aussi que j'ai vu Baba Mal qui m'a invité même à Zénith. On est reparti à Dakar. Moi, je pense que c'est parce que aussi que je ne pouvais plus progresser que j'ai quitté mon pays. Mais mon pays est en moi. Et, vous amenez la Mauritanie partout où vous allez. Ouais, parce que on l'a compris. Alors, la prochaine question, c'est Tidjane Diallo Mamadou qui vous demande est-ce que le fait qu'il y ait le confinement, ça va vous retarder dans votre projet? Et face à ce fléau, que conseillez-vous aux jeunes Mauritaniens? En tout cas, personnellement, moi, je ne dirais pas, je ne souhaite pas que le Covid-19 il disparaît. Mais après, artistiquement, moi, voilà, je me ressource beaucoup, j'écris beaucoup. Et voilà, même si nous, on ne peut pas travailler jusqu'au 20, comment on appelle ça, jusqu'au 20 mai, on en profite. Et jusqu'en septembre, il n'y a pas d'activité culturelle. Donc, les artistes, ils profitent pour produire, pour écrire ou pour faire des choses. Alors, mais que ceux qui sont en Mauritanie, je sais que ce n'est pas facile. Quand on est plus de 8 jeunes dans une seule chambre, j'ai connu des choses comme ça, parce que tu vois une petite maison où tu as... C'est pas facile que tout le monde puisse rester dedans. Moi, je pense que les gens doivent aussi prendre des précautions, prendre des mesures pour vraiment éviter d'être tombés malades, parce que nous ne sommes pas préparés par rapport au Covid-19. Je demanderai aux jeunes de suivre les consignes données par nos autorités et puis de respecter ça, même si ce n'est pas facile, mais après de faire tout. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui allons en profiter. En profiter. Cher chroniqueur, est-ce que vous avez quelques derniers mots avant de lire la dernière question qui nous est envoyée ici? Mahmoud. Une question de ma part. D'abord, je tiens à dire pareil que vraiment, j'ai adoré l'album Yerotrip. D'ailleurs, mon son préféré, c'est Kiwal, je trouve, avec de très belles sonorités et la production vidéo extraordinaire, où il y a toujours un rappel vers ce Fouta avec le Tengande, les gestes qu'utilisent nos mères, et les cheddar, des choses comme ça. Donc, vraiment, j'ai adoré cette production musicale. Je sais qu'en ce moment, vous cherchez un peu, vous essayez de construire votre propre carrière, mais qu'est-ce que vous pensez de la scène hip-hop mauritanienne? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous pourrez apporter à cette scène pour qu'elle aille mieux? Et sinon, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre diagnostic de cette scène hip-hop? Et qu'est-ce qu'on peut changer pour que cette scène hip-hop soit mise en avant par rapport aux autres scènes musicales de la sous-région? Nous avons justement besoin de reconnaissance. Nous avons besoin de reconnaissance parce que nous nous sommes bâtis au pays quand j'étais là-bas. Lorsqu'on a mis en place le 2H Protest, Fadel peut témoigner. On a essayé de faire des choses. Mais lorsqu'on est arrivé au ministère, nous, ce sont nos propres frères artistes qui sont venus pour nous retarder. Donc là, je parlais des gens comme Boulad Leplat qui ont été instrumentalisés par le ministère pour nous bloquer. Pourquoi? Parce qu'on avait des revendications qui étaient vraiment claires. Nous, maintenant, si vous, les médias, vous voulez nous aider, que les artistes soient d'abord reconnus, qu'on ait des droits sur ce qu'on fait. La propriété intellectuelle, il faut en penser. Ça, c'est de un. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle au Sénégal aujourd'hui le Fonds des cultures urbaines. Hein? Il parle de milliards. Alors qu'en Mauritanie, s'il y a des millions, c'est justement un tout petit groupe qui en profite au détriment des autres. Je vois des artistes qui aujourd'hui qui font des choses extraordinaires, mais après, ils sont assistés. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de tel ou cousins de tel ou qu'ils connaissent tel. Moi, ce dont je ne suis pas d'accord, c'est quoi? C'est vraiment de laisser certains artistes à côté parce qu'ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de bras longs au sein du système. Après, il y a du talent. Les jeunes, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de médias pour être encore plus visibles. Ils ont besoin encore d'accompagnement. D'accompagnement, pourquoi? Parce que des gens comme Daddy Delph, qui peuvent côtoyer, par exemple, Advisor, tu vois, parce qu'ils ont besoin de conseillers, ils ont besoin de managers, ils ont besoin de gens qui sont bien en communication, qui les aident à ficeler leur dossier, à mettre tout ça en place. Ce n'est pas facile pour l'artiste mauritanien, je le dis. Merci. Moka. Merci. Oui, alors, j'aimerais continuer à aller dans ce sens. Et comme il avait dit il y a quelques minutes, c'est important, en fait, de faire la part des choses. Voilà. On peut faire de la musique, avoir une direction artistique, elle a changé. Yao est engagé, il reste engagé. Ce n'est pas parce que ses sons ont changé, la sonorité, les rythmes ont changé que l'engagement a changé. Non, l'engagement est le même. C'est juste la direction artistique qui a changé. Et c'est très important pour un artiste de pouvoir faire du reggae,
s'observer et faire la part des choses. En Mauritanie, c'est qu'il nous manque, hip-hop mauritanien, en tout cas de mon humble analyse, c'est qu'il manque à nos chers rappeurs et chanteurs, c'est cette vision-là, avoir une direction artistique, avoir une direction aussi managériale, une équipe qui te permet de gérer ta communication, une équipe qui te permet de gérer là où tu veux et t'amener vers là où tu devrais aller. Parfois, l'artiste va aller à un endroit qui n'est pas forcément le meilleur pour lui. Donc, il faut avoir un peu de recul, faire confiance à des gens, essayer de travailler avec des gens qui se connaissent. André Dider, par exemple, n'est pas un chanteur, c'est pas un rappeur, mais c'est quelqu'un qui se connaît, il a l'oreille et il peut également aider plein de gens. Voilà. Daddy, hein? Tout à fait. Donc c'est important le fait d'avoir une équipe qui t'accompagne dans tes projets et qui t'aide à aller vers la direction artistique qui te conviendra le plus. En tout cas, merci également, Moka. On aura compris ton analyse. Donc, vous, rappeurs, vous, artistes, vous souhaitez participer à cette émission comme héros pour qu'on échange sur votre parcours. C'est très simple. Youssouf Cheydi est là. Moi, je suis là. Ce sera avec un plaisir que nous vous recevrons. Nous allons contacter certains d'entre vous sûrement dans les prochains jours pour les inviter. D'autres, n'hésitez pas aussi à entrer en contact avec nous. Dans la mesure du possible, nous allons vous inviter. Yero, je vais vous poser la dernière question qui nous a été envoyée par l'une des personnes qui nous regardent. Vous avez cité son nom, c'est Diana Bonjom. Elle vous dit, est-ce que vous mettez votre art, ou en tout cas au service des engagements sociaux tels que l'émancipation de la femme? On sait que dans le rap, en tout cas c'est elle qui le dit, c'est un milieu très macho, où c'est un genre musical qui a tendance à caricaturer l'image de la femme. Que faites-vous contre cela, tout simplement? En tout cas, ça dépend de, comment dirais-je, de l'éducation qu'on a donnée à ces jeunes. Moi, mon exemple, le plus grand exemple que j'ai de ma vie, c'est ma grand-mère. Donc, c'est une femme active, battante, donc, dans laquelle j'ai puisé tout ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai été construit par une femme, donc j'ai un grand respect. Et d'autre part aussi, voilà, aujourd'hui, la femme avec bikini, elle vend. Les gens, ils vont plus vers ça. On doit encore plus comprendre que la femme n'est pas un instrument, surtout par rapport à, à notre religion, par rapport à tout. Donc, voilà, on a toujours essayé quand même de mettre, personnellement, j'ai toujours évité de montrer une certaine image de la femme. Voilà, et la femme aussi, elle doit être encouragée dans ce milieu dont nous vivons. Pourquoi? Parce que les femmes doivent aller à l'école, doivent apprendre, elles doivent un peu être autonomes. Moi, je pense aussi que c'est un peu culturel. Si on dit que, oui, voilà, il y a assez dans nos milieux. Mais après, j'ai envie de vous poser la question. J'ai envie de vous poser la question. Diana Banjom, hein, oui. Voilà, qui donne aujourd'hui des exemples. Dans mon son Bayat, tu retrouves Diana Banjom dans ma vidéo. Beaucoup de gens me disent, pourquoi tu mets celle-là? Je dis, oui, parce que je vois en elle beaucoup de choses. Et au fil du temps, les gens comprendront le pourquoi Diana Banjom aux côtés de Samba Chan et de Ibrahim Assar. Donc, je veux dire que Fatima Tambaye est un exemple. On a beaucoup d'exemples de femmes actives. Yero, je vais vous mouiller, je suis obligé. Est-ce que Ndat Bouane, qui elle aussi défend à sa manière l'image ou en tout cas la présence de la femme, comment dire, est un exemple? En tout cas, moi, je dirais que voilà, elle a ses feelings, elle a ses sensations, mais moi, la forme, je ne sais pas par rapport au fond, mais la forme, parce que je suis foutanké, je suis musulman, donc on a une manière quand même, parce que ce que j'accepte pas, c'est vendre il faut vendre son image étant une femme, mais après, le fait aussi de s'exposer d'une certaine manière, moi, je ne suis pas trop vraiment avec ça, parce que je ne peux pas vraiment regarder ce qu'elle fait, je ne peux pas comprendre ce qu'elle fait, parce que l'image elle-même ne m'attire pas beaucoup. Hein. Voilà. Alors, il y a une personne qui a posé la question, on peut acheter l'album de Yero où? Moi, je peux lui dire tout de suite, Deezer, Spotify et tout ce qu'il faut. Yero, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus? Oui, c'est sur les plateformes parce que déjà j'ai fait des CD physiques quand même et des CD qui peuvent coûter 20 €. Donc je ne peux pas les envoyer, je ne peux pas les envoyer au pays parce que voilà, c'est comme ça parce que aujourd'hui aussi les gens n'ont pas accès à l'album parce que je ne suis pas le distributeur, le distributeur donc voilà, ça s'appelle Sounddrop, ils sont basés aux États-Unis donc je n'ai pas accès à la distribution, ce qui fait que c'est limité par rapport au pays. Donc voilà.
Mais après, En tout cas, c'est ce qui sont en France. Nous, on a pu écouter cet album. C'est un album de qualité. Alors, chers chroniqueurs, qui est-ce que vous voudriez voir dans cette émission à la place des héros dans les prochains jours? Alors, mouillez-vous. Alors, moi, je dirais Quel artiste? Advise. Et qui d'autre Advise peut-être? sera la bienvenue. Très logiquement, Advisor, sinon Hamza Brain. Mahmoud, il est coupé dans son élan. Taleb Latimore. Taleb, ok. Voilà. Ah oui, toi, tu proposes Taleb Latimore. Taleb Latimore qu'on a déjà reçu, mais oui, ce sera un grand plaisir qu'on le recevra, tout comme Scorpa, avec qui j'ai échangé récemment sur Instagram de notre sœur Diana Batala. Moka, vous avez à compléter la liste? Didier Daker, moi j'ai envie de dire. Ou mon ami Dendani. Oui, pourquoi pas. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi pas? Tout à fait. Ok, et également notre grande sœur Sira Dramé. Je suis sûr que vous nous écoutiez. Ce sera le grand plaisir de vous recevoir ici et surtout notre artiste Bahan. Pourquoi pas des acteurs, Seydou? Alors, en tout cas, les personnes qui souhaitent être invitées à rmiinfo.com, vous connaissez désormais comment ça se passe, vous connaissez l'état d'esprit. Youssouf Cheidi, le papa de cette émission, vous recevra avec un grand plaisir. Sinon, ce sera à moi de m'y coller et je le ferai également avec un grand plaisir. Alors, chers chroniqueurs, merci, je vous remercie infiniment. Je remercie Yero infiniment d'avoir accepté cette première. C'est vraiment très gentil et surtout très courageux. Vous savez maintenant, si vous venez ici, on va décortiquer ensemble votre album, on va décortiquer ensemble votre carrière, mais on va surtout essayer de ressortir les bonnes choses que vous avez faites. Je pense que ça a été le cas pour Yero aujourd'hui. Yero, qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà, moi je suis déjà honoré d'être le premier invité de votre émission et je salue vraiment voilà, tous ces chroniqueurs qui sont là, de voir qu'on peut être jeune, être intelligent, avoir son propre domaine mais s'intéresser à la musique mauritanienne. Mahmoud, merci. Kamara, merci. Moka, merci. Et Swain, merci. Et quand je vois des gens comme Dadidel, Fadel qui sont toujours là, qui sont restés, des gens comme Big Hems, des gens comme Bax, cela veut dire que voilà, on a besoin encore plus de jeunes comme ça parce que certains ont le complexe de mettre en avant ou de mettre en valeur la musique mauritanienne. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui parlent de Deep, qui s'intéressent à ce que fait La Fouine ou Booba. Mais ils ont le complexe de parler de MC Malé ou de parler de Advisor. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas le niveau. C'est à vous ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis honoré de voir que vous avez pris votre temps pour faire des recherches par rapport à ce que j'ai fait. Je vous dis chapeau et juste avant de finir, Moka, une dernière chose. Merci. Oui, une dernière chose. Alors, ça va toujours dans ce sens. La meilleure façon de soutenir nos artistes, c'est d'acheter les produits de nos artistes. Yero, aujourd'hui, qui est notre invité à un album qui est extraordinaire, que je qualifie dans des meilleurs albums de Raprim, avec une sonorité musicale qui est authentique, qui sonne vrai, un album live. La meilleure façon de soutenir nos artistes, c'est d'aller acheter. C'est disponible sur Deezer, Spotify, toutes les plateformes de téléchargement légal. Pas besoin d'être en France ou en Europe pour avoir l'album. Je suis à Conakry, je puis l'écouter via Deezer. J'encourage nos gens à soutenir nos gens. Si aujourd'hui on parle de Booba, de La Fouine, de Lil Wayne, des compagnies et autres, c'est parce qu'ils ont été soutenus par leur communauté. C'est comme ça que leurs albums ont pu arriver à nos oreilles. Donc soutenons nos artistes et soutenons-nous. Vivants, j'ai envie de dire. Alors, sortons vivants de ce Covid-19 et bénéficions également des bienfaits du Ramadan que nous vivons ici. Un grand merci à toutes les personnes qui nous regardiez aujourd'hui sur rmiinfo.com. Tantôt que je le disais, grand merci à nos chroniqueurs. Un grand merci à Yero Gainako pour son courage, pour son parcours que je peux qualifier d'ores et déjà d'exemplaire. Et merci. À très vite pour un nouveau numéro de l'heure des questions où il sera forcément question de beaucoup de questions. Merci. Ciao.